par un autre chemin. Quelqu'un peut acclamer très bien le roi des rois et le Seigneur de seigneurs. Bien-aimés, nous disons merci à Dieu. Lui qui est le maître de temps et des circonstances. Commencer l'année et l'achever, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est une grâce que Dieu nous a accordée. Parce que tout au long de cette année, on avait commencé l'année avec plusieurs personnes. Il y a d'autres qui nous ont quittés. Ils avaient des projets. Ils avaient des ambitions. Il y avait de pères de famille. Il y avait de mères au foyer. Il y avait des chefs d'entreprise. Il y avait aussi des pasteurs. Il y avait aussi des serviteurs de Dieu. Il y avait aussi ceux qui priaient et ceux qui ne priaient pas. Mais la mort les a frappés. Alors nous qui sommes en vie, nous avons reçu seulement la grâce de Dieu. Rien n'a conditionné le souffle de vie que nous avons. Ce n'est même pas la prière. Parce qu'il y avait des gens qui priaient plus que nous, mais ce n'est pas parce qu'on servait Dieu. Il y a d'autres qui ont servi Dieu avec intégrité, avec loyauté. Ils sont partis. Alors si nous sommes en vie, c'est par la grâce de Dieu. Et ce matin, ça sera une remise en question. Au-delà de tout ce que tu traverses, j'aimerais que tu puisses te poser la question de savoir pourquoi Dieu t'a laissé en vie jusqu'aujourd'hui. Quelle mission qu'il veut réaliser avec toi? C'est la réponse qu'on doit donner ce matin. Comme vous l'avez constaté, toute l'année, Dieu nous a donné un thème. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as le parole de la vie. Ce thème nous a conduit tout au long de l'année. Et nous sommes arrivés à la fin de l'année. Et si je vois le temple ce matin, si je te vois en ce lieu, et tu as compris que tu n'as pas un autre endroit, tu n'as pas une autre congrégation où tu pouvais te retrouver, mais tu as accepté de servir Dieu, tu t'obéis jusqu'à la fin de cette année ici à Goshen. Que Dieu te bénisse, parce que Dieu a une mission avec toi et Dieu a un plan avec toi. Et c'est pourquoi j'aimerais exhorter l'Église, notre présence en ce lieu. Ce qui peut motiver notre présence en ce lieu, j'aimerais te dire, quel que soit ce que tu as comme projet, mais j'aimerais que ta première motivation en ce lieu, c'est pour adorer Dieu. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Quel que soit ce que tu as comme projet, mais le premier projet dans la vie de l'homme, c'est d'adorer Dieu. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Amen. 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 C'est la raison pour laquelle on a lu les textes de Matthieu chapitre 2. Pourquoi ces textes? C'est par rapport au contexte dans lequel nous sommes en train de célébrer et le monde est en train de célébrer aujourd'hui. Aujourd'hui le 24, demain le 25. Et tout à l'heure je vous ai dit que ce n'est pas une motivation de parler des polémiques par rapport à la fête de Noël. Mais ce que nous devons savoir, Jésus est né un jour.
Même si les gens disent on ne fête pas Noël, il faut fêter Noël, tout ça ce sont des discussions inutiles. Mais ce que nous savons, que Jésus-Christ de Nazareth, il est le seul qui a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms, devant lequel tout genou fléchisse. Même aujourd'hui où je vous prêche, même demain, même dans le pays musulman, ils ne vont pas travailler parce qu'ils sont en train de commémorer la naissance d'un grand nom, le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui a changé l'histoire de l'humanité. Alors nous les chrétiens, nous devons nous approprier de cet événement. Qu'est-ce que la nativité de Jésus apporte dans la vie chrétienne? C'est ce que nous allons parler de ce matin. Qu'est-ce que la nativité de Jésus apporte dans la vie des chrétiens? La première des choses, la nativité de Jésus rapproche l'homme à son créateur qui est le Dieu suprême. La nativité de Jésus a un seul objectif, de rapprocher l'homme à son Dieu créateur. Parce que lorsque l'homme a péché, a désobéi, il était éloigné. L'Esprit de Dieu qui était en lui est parti. Et l'homme est resté avec l'âme et le corps. Et c'est pourquoi l'homme pouvait faire ce qu'il pouvait faire. Et Dieu a envoyé des prophètes. Et aucun prophète n'a travaillé pour ramener le cœur de l'homme à Dieu. Et il n'y a que Jésus et Jésus seul. Ma prière ce matin, que cette célébration puisse te ramener à Dieu. Tu ne dis pas amen. Tu ne dis pas amen. Amen. J'ai aimé le verset 2. Il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Na tunakuja ili tumwabudu. Amen. Amen. Toute personne que Jésus attire vers lui, c'est pour l'adorer. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Si tu as quitté ta maison et venir ici, c'est pour un seul objectif, c'est d'adorer. Regardez très bien. Ces trois mages, ils étaient de l'Orient. Et les analystes bibliques disent que les mages, ce sont des personnes qui avaient une qualification d'étudier les astres, les étoiles. Wamajusi ni wale walikuwa na ile nguvu, uwezo ya kufunza ile inakuya kama ya ulimwengu zote. Et ils étaient en Orient, c'est-à-dire ils n'étaient pas à Jérusalem ou en Israël, c'est-à-dire ils n'avaient pas de l'alliance avec Dieu. Abakuwa ku Israeli lakini walikuya kule ku mashariki. Mais lorsque Jésus est né, wakati Yesu alizaliwa, son étoile nyota yake n'a pas d'abord attiré ceux qui étaient à Jérusalem en Israël. Mais son étoile nyota yake a attiré les nations. Ilikokota mataifa. Amen. Amen. Donc l'objectif de Jésus, de son avènement sur la terre, c'est d'attirer ceux qui sont en dehors de l'alliance. Amen. Lorsqu'il est né, il a attiré les mages
Et sans effort, les mages ont commencé à suivre le toit. C'était grand enseignement. Qu'est-ce qui te motive toi lorsque tu viens dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que tu as suivi? Et lorsque tu es arrivé là où il y a Jésus, qu'est-ce qui te pousse à faire? Les mages, ils ont vu l'étoile. L'objectif de suivre l'étoile, c'est d'adorer le roi qui est né. C'est pour cela qu'on a beaucoup changé l'évangile. Au lieu que l'adoration soit la base de notre présence à l'église, mais l'évangile on a changé. On présente d'abord le miracle. On présente d'abord le bien matériel. L'adoration de la personne de Jésus doit être la base de notre foi. C'est la raison pour laquelle vous constatez les gens changent d'église en église, parce que la motivation de leur foi n'était pas l'adoration. Et il ne voit pas Jésus. Et il voit leurs problèmes. Et il voit aussi la solution à leurs problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, si l'adoration de la personne de Jésus devient ta priorité, et toi aussi, tu seras la priorité de Dieu. Amen. Regardez très bien la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Jésus voulait amener cette femme à comprendre que l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Jésus ajoute en disant, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est la raison pour laquelle même aujourd'hui les gens pour adorer Dieu, il faut les forcer. Qui a exhorté les mages de quitter l'Orient pour aller vers Jésus? Parce qu'ils avaient la révélation de l'étoile. Si tu as la révélation de Jésus, on ne va pas t'exhorter de venir l'adorer. On ne va pas t'exhorter de l'adorer. Même seul dans ta chambre, tu vas l'adorer. Seul au volant, tu vas l'adorer. Dans ta maison, tu vas l'adorer. J'aimerais que l'église puisse comprendre des choses comme ça. Les premières personnes qui sont allées rencontrer Jésus, ils ne sont pas allés demander de l'aide, mais ils sont allés l'adorer. Jésus était encore bébé. Sans force. Mais il y a eu des gens qui sont allés l'adorer. J'aimerais voir les chrétiens, lorsque Jésus n'a encore fait quelque chose dans leur vie, qu'ils aient le courage de l'adorer. N'attends pas seulement les jours où il te donnera ce que tu cherches. Même au moment où tu marches à pied, adore-le. Même au moment où tu n'as pas de chaussures, adore-le. Même au moment où tu n'as pas de transport, adore-le. Jésus, il est Dieu. Jésus, il est Seigneur. Il peut déplacer les gens de l'Orient. Lorsqu'il était bébé, on l'a adoré, on l'a élevé, on l'a glorifié. Chose grave, ils ne sont pas partis main vide. Aujourd'hui les gens, ils viennent à l'église sans quelque chose dans leur cœur, rempli de haine, rempli de jalousie, rempli de médisance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois avoir une motivation.
Unapaswa kuwa na tamko moja. Ne viens pas comme ça à l'église. Usikuje tu hivi kwa kanisa. L'église n'est pas un endroit de trafic. Kanisa ina nafasi ya kwa tu. C'est toi qui dois apporter quelque chose à l'église. Nous unapaswa leta kitu moja kwa kanisa. Pour que Dieu se sente concerné de ta présence. Ili Mungu angalie uwepo wako. Amen. Amen. Tout celui qui se déplace. Ule ote anajiondosha. Pour adorer Jésus. Anaondoka kwenda fasi njia kumwabudu Yesu. Toujours quelque chose. Anapata hapa kitu kimoja. Amen. Amen. Nous avons été sauvés, c'est pour l'adorer. Tuliokolewa ni kwa kumwabudu. Parce qu'il est le seul. Sababu eko peke yake. Si tu l'adores, ukamwabudu sans avoir reçu quelque chose, bila kupokea kitu, il sera la priorité de ta vie. Atakuwa mwanzo ya mambo yako yote maisha. Moi, je n'encourage même pas les gens qui se fatiguent. Mimi sipateke udhari kwa wale wanachoka. L'église n'est pas un lieu de négoce ou d'échange. L'église c'est un endroit où nous devons élever Dieu. Kanisa haina nafasi ya kuzisha, lakini nafasi ya kumnyanyua Mungu. Tu dois avoir un cœur disposé pour adorer Dieu. Unapaswa kuwa na moyo yenye kutayari ili umwabudu Mungu. Même si tu traverses des moments difficiles, tu dois toujours l'adorer parce qu'il est Dieu. Hata unapitisha makati ya maisha mbaya, lakini umwabudu sababu yeye ni Mungu. Moi j'aime David. Mimi nampenda Daudi. En aucun cas, hakuna hata siku moja il a oublié d'adorer Dieu. alisahau kumwabudu Mungu. Même au moment où il traversait la vallée de l'ombre de la mort, hata wakati alipitisha bonde ya kifo, il a dit, alisema, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, bonde ya kifo, je ne crains aucun mal, siogope kitu hata moja, car je sais ta houlette et ton bâton me rassurent. Un vrai chrétien, même s'il traverse le ténèbre, il doit avoir la foi, la lumière. Il doit croire que je verrai la lumière. Cette situation est passagère. Parce que le Dieu que j'adore, il est le tout-puissant. Il est au-dessus de toute situation. Il est au-dessus de tout problème. Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Amen. Amen. Si tu n'as pas cette révélation, même ton adoration ne sera pas motivée, tu n'auras pas d'autres orientations et révélations. Kama una ifunuo hata mabudu yako haitakuwa na kitu. Amen. Amen. Les gens qui étaient de l'Orient, watu walikuwa mashariki, on les appelait le païen, c'est-à-dire qu'ils étaient dans le ténèbre. Wale walikuwa ngambo giza, mais ils ont vu l'étoile. Lakini waliona nyota. Donc la vraie adoration, maabudu za kweli, c'est de voir la lumière. Ni kuona mwangaza nuru pale peko giza. Même si, je t'exhorte ce matin, même si tu n'as pas trouvé tout ce que tu as cherché toute la nuit, toute l'année plutôt, hata akupata ilo litafuta mwaka mzima, vois quand même la lumière. Lakini ona kata mwangaza. Amen. Le jeudi, je vous ai dit, Pierre a travaillé toute la nuit Petro alitumika usiku mzima sans rien prendre. Bila kupata kitu. Lorsque Jésus est venu le matin, wakati Yesu alikuwa asubuhi, au moment où il lavait les filets, wakati kwa anaosha tena nyavu zake, et Jésus lui a dit, avance en pleine eau. Yesu alimwambia songa tena kilindini cha maji. Il a oublié les échecs de la nuit. Alisabu kushinda kwa, mais il a cru à la parole de Jésus-Christ. Lakini aliamini kuneno ya Yesu Kristo. Il a dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mwalimu, tulitumika usiku mzima tupate kitu. Comme toi aussi tu as fourni beaucoup d'efforts toute l'année. Vile pia alifanya nguvu yote mwaka mzima. Toi-même tu te poses la question, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Unajiuliza peke yako, nini sikutenda? J'ai tout fait. Nilifanya yote, mais rien ne marche. Lakini haiendeki. Mais je te dis, nakwambia, là où tu ne vois rien, pala uoni kitu, adore Jésus. Umwabudu Yesu. Et lorsque tu vas l'adorer, wakati umwabudu, tu verras la lumière. Utona mwangaza kama nuru.
Que l'adoration soit la motivation de ta présence ce matin. Maabudu ikuye ile kwa kisingi chako asubuhi ya leo. Nous devons apprendre à adorer Dieu. Tunapaswa kujifunza kumwabudu Mungu. Au lieu de se plaindre. Bafasi ya kwanza kulialia. Dieu n'exauce pas le murmure. Mungu aikubali ile kusemakanya. Dieu n'exauce pas le murmure. Mungu akubali kusemakanya. Dieu n'exauce pas des plaintes. Mungu asitike ile kulialia. Dieu exauce l'adoration. Lakini Mungu anitika maabudu. La Bible déclare, il siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. Aneketi katika shangwe na maabudu ya taifa zake. Si ça ne marche pas, adore Dieu. Kama biendeke maabudu Mungu. Et ça va marcher. Na bitendeka. Parce que c'est Dieu qui contrôle ta vie. Ni Mungu anaangalia maisha yako. C'est Dieu qui connaît ton avenir. Ni Mungu anaangalia maisha kwa kesho. C'est Dieu qui connaît ta destinée. Ni Mungu anaangalia vile utakuwa kesho. C'est Dieu, il sait pourquoi il t'a créé. Ni Mungu anajua nini alikumba. Il sait pourquoi il t'a mis ici. Anajua nini alikutia hapa. Adore-le. Umwabudu. Et lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, na wakati walifika Yerusalema, comme des bons citoyens respectueux, kama wene inchi wene kwa heshima. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans une ville sans être en alliance avec cette ville-là. Hawezi kuingia mji moja bila kuya mu tu ne peux pas entrer dans un village sans entrer en alliance avec ce village-là. Hawezi kuingia mkijijini bila kuingia muagano moja nayo. Bien qu'ils étaient informés ingao walikuwa na habari de la naissance de Jésus, kuzaliwa kwa Yesu, et ils ont compris. Walielewa. C'est pour cela que notre Dieu Mungu wetu n'est pas un Dieu de désordre. Ana Mungu wa fujo. C'est un Dieu d'ordre. Mungu wa uoda. Tu ne peux pas venir prier dans une église sans être en alliance bila kwa muagano avec l'ange de cette église-là. Na malaika wa ile kanisa. Ce sont des choses que vous devez comprendre. Ni vitu vile mnapasha kuelewa. Tu ne peux pas prier dans un pays hawezi kuomba mmoja moja où tu n'es pas en harmonie avec les institutions de ce pays-là. Ule amuna tena mapatano na siasa ile nchi. C'est la raison pour laquelle on a dit il faut respecter les autorités, il faut honorer les autorités. C'est en fonction de ça. Ni maana hiyo balisema mheshimie wa shefu. Ces mages, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont allés voir le roi Hérode. Wa majusi wakati katika Yerusalema walienda kumwona mfalme Herodi. Ils n'ont pas demandé l'état du cœur d'Hérode et ils ont seulement accompli ce que la parole dit. Walitimiza tu ile neno la Mungu lisema. Et ils sont allés demander où est né le roi des Juifs, parce que nous sommes venus l'adorer. Walienda kuliza wapi kule mfalme wa Yuda anazalikwa. Et ils ont ajouté que nous avons vu son étoile. Na wanaongeza sasa tunaona nyota yake depuis l'Orient. Kutoka mashariki. Pourquoi Dieu peut révéler à ceux-là qui étaient loin, mais il n'a pas révélé ceux-là qui étaient à l'intérieur du pays? Bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a des choses jusqu'aujourd'hui que Dieu ne te révèle pas, vérifie bien l'état de ton cœur. Dieu ne révèle pas ces choses à tout le monde, mais Dieu révèle sa parole, sa pensée à ceux-là qui ont un cœur pur. Si tu es un enfant de Dieu, tu as un cœur pur, il y a des choses qui ne vont pas te surprendre. Kama mtoto wa Mungu na moyo safi kuko vita vyezi kukushutusha. Oh, dites amen très bien. Amen. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Dieu connaît bien nos cœurs, hein? Mungu anafahamu mzuri mioyo zetu. Il dit si je lui révèle l'élévation de Josué, non. Avec la méchanceté de son cœur, il risque même de tuer Josué. Nikamuonesha namna gani Yoshua atanyanyuliwa na bubaya wa moyo wake anaweza kumtenda mabaya. Ce serait que un moment nous sommes surpris lorsque nous voyons un frère qui est béni, nous posons la question, même celui-là, oui, même celui-là, parce qu'il est dans la pensée de Dieu et Dieu connaît bien. Peut-être que toi tu le vois de l'extérieur, mais Dieu connaît la sincérité de son cœur. Mungu anaya hali ya moyo wake, ndio maana unashutuka unasema na ule mtu ndio sababu Mungu anajua wake ya moyo wake. Nous regardons ce qui frappe les yeux. Sisi tunaangalia linapika macho. Dieu voit le cœur.
Lakini Mungu anaona roho. C'est pour d'autres personnes, même s'il prie comment. Wengine hata wanaomba namna gani. Dieu lui donnera seulement l'argent pour acheter les mégas, la nourriture, les transports. Mais l'élévation, c'est lorsque tu vas bien arranger ton cœur là. Mungu atampatia baka fedha kula ya chakula na ya kuza tena. Dieu a caché l'étoile de Jésus à Hérode. Yesu alificha tena ile nyota Yesu ndani ya Herodi. Ma prière ce matin. Ombi langu asubuhi ya leo. Même l'année qui va venir. Hata mwaka utakuja. Que Dieu cache ton étoile. Mungu afiche nyota yako. Nasema na moto. Que Dieu cache ton étoile. Mungu afiche nyota yako. À tous les sorciers qui cherchent ta mort. Walozi wote watafuta kifo chako. Que Dieu cache ton étoile. Quelque chose. Anapenda fanya kitu moja. Il pose la question. Anauliza. Qu'est-ce que vous voyez? Nini mnaona? Je veux bénir le frère Junior. Qu'est-ce que vous pensez? Nini mnawazia? Dieu, il est Dieu. Mungu ni Mungu. S'il veut faire quelque chose, il le fait. Et ce qu'il fait, il surprend tout le monde. Je parle à quelqu'un ce matin. Pour l'année 2024 qui arrive, il y a de nouvelles choses que Dieu fera avec toi, que Dieu fera avec ta famille, que Dieu fera avec tes enfants, Dieu fera avec cette église. Il est Dieu, il est souverain dans sa souveraineté. Il a dit à Moïse, je ferai grâce à qui je veux faire grâce, et je ferai miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Mungu kwa Mungu. Il peut prendre anawezi kuchukua un fumeur du champ. Ule mtu analewaka bange. Il l'amène ici. Anamleta hapa. Il les transforme. Anambadilisha. Il fait de lui un pasteur même de l'extension de Goshen. Anamfanya mchungaji ya kanisa ingine ya Gosheni. Vous pouvez expliquer ce que vous voulez expliquer là. Munaweza kufasiria ile mnapenda kufasiria. Dieu a fait ce qu'il voulait faire. Mungu alifanya anapenda kufanya. Parce que la puissance de Dieu, c'est de prendre des choses viles pour confondre le fort. Amen. Amen. Abandonne-toi seulement entre les mains de Dieu. Oh frère, même si tu ne connais pas le nom de ton père, ce n'est pas un problème. Même si tu n'as pas de famille, ce n'est pas un problème. Mais la famille que Dieu te donne, parce que lui-même a dit dans sa parole, à tous ceux-là qui croient en son nom, à tous ceux-là qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens enfant de Dieu. Et Dieu est capable, de faire de toi ce qu'il veut. Aujourd'hui, il est capable de faire de toi ce qu'il veut. Ma prière ce matin, que Hérode ne te voit pas. Que Hérode ne voit pas ton étoile. Que Hérode ne passe pas là où tu es. On dit ta main très bien. Amen. On dit ta main très bien. Amen. Lorsque tu dis Amen, je suis en train d'écarter et de frapper d'aveuglement tous ceux qui ont l'esprit d'Hérode sur ta vie. Il a appelé les mages à côté. Aliita majusi pembeni. Allez voir. Mwendeni mukangalie. Mais lui-même ne connaît pas l'endroit. Lakini mwenye sikujua fasi. C'est-à-dire il a vu à la fois que ces gens ici ne se sont pas déplacés pour rien. Aliona muimani sa bantu abakufika hapa kwa bure. Que Dieu malmène tous ceux-là qui te malmènent. Mungu auzuize wale wote wanakuzuiza. Que Dieu le malmène. Mungu abazuize. C'est pour ça qu'un vrai chrétien, Kristo wa kweli, même si les sorciers ont un programme ou un projet de venir la nuit chez toi, c'est-à-dire ils ne vont pas voir ta maison. Hata walozi bena matengenezo kuya kwako busiku abataona nyumba yako.